en direct de la place des otages à Tel Aviv. Aylan Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien et animateur du podcast Israël, État d'une nation, est sur place. Bonjour Aylan. Excellente matinée à vous, Mike. Oui, c'est formidable de vous voir là-bas et de voir enfin les gens célébrer une nouvelle attendue depuis 738 jours. Parlez-nous un peu de l'ambiance là-bas. Tout le monde ici est en larmes. La place est bondée depuis avant l'aube. Les Israéliens ont veillé toute la nuit pour attendre les otages. Et on oscille entre des acclamations de joie, des chants spontanés et des gens qui pleurent vraiment à chaudes larmes. Pendant 2 ans, les Israéliens ont attendu le retour des otages. Il y a un grand loup derrière moi. Voyons ce qui se passe maintenant. Nous savons que 7 ont été remis à Tsahal. Nous attendons encore 13 otages vivants, tués à la télévision. 13 otages vivants vont être libérés au cours de la journée. Et nous attendons aussi des corps. Ce sera une journée difficile et émotive. C'est vraiment le cas, parce que nous comprenons que certaines familles ne savent pas si leurs proches sont encore en vie. Ils ne savent pas vraiment dans quel groupe ils seront. Eh bien, le Hamas a fourni une liste des 20 otages qu'il affirme être en vie, et cela confirme l'accès d'Israël basé sur ces renseignements. 20 des otages sont en vie. 28 autres ont été assassinés en captivité ou le jour de leur enlèvement, et le Hamas a pris leur corps. Le Hamas va prétendre qu'il ne sait pas où se trouve un certain des corps. Les familles craignent qu'il essaie de garder certains de ses otages et moyen de pression pour la prochaine guerre. Ce sera un processus très difficile à venir. Mais pour l'instant, les familles sont sur le point de voir les otages. Nous avons connu des développements incroyables. Certains otages du Hamas ont pu passer des appels FaceTime à leur famille. Ils reçoivent des images d'eux parlant à leur famille alors qu'ils sont détenus par le Hamas. Une journée d'émotions intense. Tu n'as pas oublié que le président Trump arrive dans quelques heures pour parler au château. Et ce soir, c'est le 2e anniversaire selon le calendrier israélien. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous maintenant? Oui, je veux dire, c'est assez. Les otages sont là maintenant. Mike, laisse-moi te donner une mise à jour. Les otages sont là maintenant, officiellement. Tu es à la télévision, dis bonjour. Les otages sont maintenant officiellement à l'intérieur d'Israël, à seulement quelques instants de retrouver leur famille. Waouh, quelle journée extraordinaire. Et je veux dire, pendant tout le temps où tu m'as parlé, Aylan, as-tu jamais pensé que ce jour arriverait? Personnellement, non. J'étais parmi les pessimistes qui pensaient que ce jour n'arriverait jamais. Je pensais que le Hamas les garderait comme assurance pour survivre à la guerre qu'ils ont déclenchée. Et beaucoup de mérite revient au président Trump pour avoir convaincu les Turcs et les Qataris, qui sont les parrains du Hamas, leur soutien étatique, de finalement faire pression sur le Hamas pour mettre fin à cette guerre. Écoutez, voyons dans quel état nous allons récupérer les otages. Nous savons que l'un d'eux revient partiellement aveugle. Nous savons que certains d'entre eux ont subi les formes de torture les plus horribles. Dites-moi bonjour, vous êtes à la télévision. Certains d'entre eux ont subi les formes de torture les plus horribles. Mais l'important, c'est qu'ils sont en vie et qu'ils retrouvent leur famille. Oui. Et je suppose qu'ils vont aller à l'hôpital, je pense, à Tel Aviv, peu de temps après avoir retrouvé leur famille, pour être examinés et soignés. Je veux dire, vous avez vu d'autres otages être libérés? Ce n'est pas une période facile pour eux, d'autant plus qu'on ne peut pas espérer qu'ils soient en bonne santé. Exactement. Ils ont été détenus 2 ans sous terre, affamés, torturés et maltraités dans des conditions horribles. Nombreux n'ont pas vu la lumière du jour depuis plus de 700 jours et reçoivent leur premier examen médical sur place. Ensuite, ils seront emmenés dans une base militaire voisine où ils pourront se rafraîchir. Puis, ils seront transportés en hélicoptère vers des hôpitaux à travers le pays. Et je m'attends à ce que très bientôt, nous voyons un hélicoptère passer juste au-dessus de cette place en direction d'un hôpital proche à Tel Aviv, ce qui sera un moment extrêmement émouvant pour la foule, ici de voir un hélicoptère avec des otages juste au-dessus de nos têtes. Et comment cela s'est-il passé pour vous, en Israël? Parce que depuis avant le 7 octobre 2023, je veux dire, vous avez été bombardés de roquettes chaque jour venant de Gaza. Je veux dire, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, est-ce que cela... Télé. Le cessez-le-feu est entré en vigueur. Et je dois dire que bien avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Israël a fait un sacré bon boulot pour détruire les capacités de missiles du Hamas. Si le 7 octobre, le Hamas a tiré 7000 missiles et 5000 missiles sur Israël, au bout de 2 ans, il ne pouvait presque plus en lancer un. Les combats ont cessé, il n'y a plus de missiles. Mais nous savons qu'Israël est toujours entouré d'ennemis qui veulent le détruire. Il y a encore les Houthis au Yémen. Leur slogan est « Mort à Israël, mort aux Juifs ».
Ils détiennent aussi des missiles balistiques. Et donc ce n'est pas parce que la guerre sur le front de Gaza est terminée, pour l'instant, que la paix éclate au Moyen-Orient. Israël est toujours entouré d'armées terroristes vraiment barbares, qui veulent encore détruire et tuer tous ceux qui se trouvent dans leur périmètre et dans tout le pays. Et en ce qui concerne le sommet pour la paix en Égypte, nous comprenons Mohamed Abbas sera présent de l'autorité palestinienne. Que va-t-il dire à propos de la reprise de la Cisjordanie et peut-être de Gaza? Et comment comptez-vous empêcher le Hamas de s'en mêler? Je n'ai aucune idée de ses intentions. La moitié de Gaza reste gouvernée par le Hamas. Hamas, qualifié d'État terroriste, reste en place après la guerre et refuse de se désarmer. Il refuse de se démilitariser, il refuse de se déradicaliser. Et cela met en doute l'avenir du plan de paix de Trump. Nous libérons les otages, c'est crucial, mais ne soyons pas naïfs. La crise ne sera vraiment terminée que lorsque le Hamas aura déposé les armes et que les tunnels seront détruits. Et c'est pourquoi nous avons besoin maintenant d'une pression mondiale sur le Hamas pour voir la mise en œuvre complète du plan de paix Trump. Tout le monde sur cette place veut que ce soit la dernière guerre de Gaza. Si le Hamas reste armé, une guerre à Gaza éclatera. Encore pire. Personne ne le souhaite. Non. Et en ce qui concerne le Hamas et leur effectif, je veux dire, ont-ils encore autant de personnes qui se battent pour eux? Ont-ils encore autant de dirigeants à Gaza qu'avant? Israël a éliminé tout le haut commandement de la direction du Hamas. Mais ils ont encore des soldats. Nous savons que plus de 25 000 terroristes du Hamas ont été tués, mais ils recrutent encore. Ce que le Hamas a fait, c'est détourner des camions d'aide. Envoyés par, merci, le gouvernement britannique a détourné des camions d'aide. Vendus. Ils ont récolté de l'argent pour recruter de nouveaux soldats, y compris des enfants, montrant ainsi que le Hamas commet de graves délits. Il réprime dans la rue, il a exécuté des opposants dans les rues de Gaza. Il n'a aucune intention de céder le pouvoir. Il a l'intention de renforcer son État autoritaire et terroriste à l'intérieur de la bande de Gaza et de survivre à cette guerre. Commencer en prévision de la prochaine, qui ne doit pas avoir lieu. La pression actuelle, si Kiestama agit en Égypte, est de soutenir les efforts pour pousser le Hamas à déposer les armes afin de tourner la page de ce conflit. Eh bien, Marco Rubio dit, en tant que secrétaire d'État, que la reconnaissance de la Palestine par Kiostama, par Emmanuel Macron et par Mark Carney a en fait presque fait dérailler les pourparlers de paix. Et donc, jusqu'à présent, Keistama n'a vraiment rendu service à personne en Israël. Non, Keir Starmer, Mark Stani et Emmanuel Macron ont fait pire que ne pas participer au processus de paix. Ils les ont activement sabotés, justement au moment où nous avions besoin de pression sur le Hamas pour qu'ils sortent les bras en l'air et se rendent. Ils récompensaient le Hamas pour le massacre du 7 octobre. Stala ne peut pas dire qu'il n'avait pas été averti. Le Hamas avait affirmé que la reconnaissance d'un État palestinien inexistant était un résultat du 7 octobre. On ne peut pas sortir de cette guerre avec le Hamas en se sentant justifié, pensant que c'était une bonne décision de commettre des atrocités, de brûler des gens, de prendre des otages, d'attaquer un festival, puis de combattre depuis des bâtiments civils. Reconnaître l'État palestinien revient à dire au Hamas « Bon travail, voici une récompense ». Il faudrait une vraie introspection des dirigeants occidentaux. Qu'a fait Trump de positif en mettant la pression sur le Hamas? Et si nous ne pouvons pas aider, comment se retirer et limiter les dégâts? Oui, ce serait bien. Pendant que nous parlons, Elon, nous voyons des véhicules transportant les otages traverser depuis la bande de Gaza, vraisemblablement vers la base militaire israélienne du Sud. Les 7 otages sont supposés être à l'intérieur de 3 voitures, je pense. J'espère qu'ils seront très bientôt réunis avec leurs proches. C'est vraiment quelque chose de remarquable à voir. C'est vraiment le cas. C'est une journée historique et tout le monde dans ce pays va se souvenir exactement où il était lorsque la nouvelle est tombée que le cauchemar vivant que nous avons enduré ces 2 dernières années est en train de prendre fin. Oui, Elon Levy, merci. Derrière vous, Oui, ils peuvent être voir les voitures. ce serait une mise à jour. C'est génial. Mais que vous puissiez continuer longtemps à encourager. Elon Levy, merci beaucoup vraiment. Et merci beaucoup d'être avec nous en ce jour si incroyable. Ancien porte-parole du gouvernement israélien en direct de la place des otages à Tel Aviv.